Ce message s'adresse aux autorités gabonaises concernant l'affaire du prophète Emmanuel Zoma. Depuis la nouvelle de son arrestation, le Saint-Esprit m'a introduit dans une prière d'intercession en sa faveur. Et je crois alors, par conséquent, que Dieu aime cet homme de Dieu, malgré ses faiblesses et ce qu'on peut lui reprocher. Voyez-vous, le Saint-Esprit m'a ramené dans mon esprit les débuts de mon ministère et le zèle que j'ai pu déployer, cela depuis 2006. L'onction est vraiment un mystère. Lorsque ce feu brûle en toi, tu te sens porté, tu te crois héros, tu penses que tu peux éteindre tous les fléaux et pourquoi pas répondre au désarroi des populations. Mais en cela, la Bible doit demeurer notre unique guide spirituel et moral. Et le Seigneur Jésus déclare lui-même dans Jean chapitre 14 verset 12 que celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et il déclare, selon l'évangile de Matthieu, dans son chapitre 28 verset 19, allez dans tout le monde et faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le même évangile, dans son chapitre 10, versets 7 à 8, il déclare, annoncez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts et chassez les démons. Donc, à travers les recommandations de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, nous, en tant que serviteurs et servantes, nous avons reçu le pouvoir de faire des miracles, de chasser les démons, de guérir les malades, d'accorder la vue aux aveugles et de donner aux paralytiques de marcher, de délivrer les captifs et les prisonniers. C'est l'étendue des pouvoirs que nous avons reçus de notre Seigneur. Et j'ai bien évidemment eu la grâce de voir le Saint-Esprit manifester ses œuvres du miracle dans le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Et ces liens sont pour témoin sur cette vidéo, pour attester qu'à travers le Christ, nous pouvons nous aussi faire des miracles en son nom. Notre seule limite réside dans nos corps mortels, les émotions charnelles et le doute. Et vous serez d'accord avec moi qu'un bon disciple se doit non seulement d'obéir à son maître, mais également de produire et de reproduire les œuvres qu'il a vues son maître accomplir. C'est le rôle et la mission de l'Église de mettre à disposition les talents et les dons qu'elle a reçus du Seigneur pour le bien d'une nation et ses populations. Et le rôle premier d'une Église est d'éclairer la nation qui l'abrite. Cette mission qui nous est assignée nous exige de travailler en collaboration, en étroite collaboration avec les spécialistes, des médecins et tout le corps médical, de manière à ce que, lorsque la science est limitée par des cas de maladies déclarées incurables, alors ces personnes se retournent vers le Seigneur, le Dieu qui est capable de guérir les cas dits impossibles. Et cela à travers les hommes de Dieu qui ont reçu cet appel. Mais malgré cela, même en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes tous des humains, mais possédant des pouvoirs dits extraordinaires qui nous permettent d'exercer dans le surnaturel. Nous sommes aussi capables de faire des exploits qui ne trouvent pas leur signification ou leur interprétation par le moyen de la médecine. C'est cela le miracle. Sa parole déclare dans Actes chapitre 10, verset 38, que le Seigneur Jésus-Christ, oint du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, faisant du bien à ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et par la même dispensation de l'Évangile, nous faisons du bien à ceux qui sont sous l'emprise du diable. De plusieurs manières, notre frère, le prophète Emmanuel Zoma, lors de son exercice de ministère, est juste coupable d'avoir eu trop de zèle
qui l'a emmené à faire une erreur publique. C'est de ça qu'il s'agit. Une erreur publique lors de l'exercice du ministère. Je viens respectueusement plaider auprès des autorités gabonaises pour réclamer leur clémence afin de relâcher le prophète Emmanuel Soma, tout en lui infligeant un avertissement rigoureux, ainsi que cela serve de leçon au corps professoral, ecclésiastique, charismatique et pentecôtiste du Réveil. J'entends par là l'Église du Gabon et toute la communauté religieuse. Et cela a le mérite de nous interpeller et nous ramener à travailler, à exercer conformément à la doctrine du Seigneur, au fondement biblique, à la parole de Dieu et dans son authenticité. Et pour finir, je tiens à bénir toutes les autorités gabonaises et les remercier de la vigilance exercée, car voyez-vous, l'erreur est toutefois humaine, même venant d'un homme de Dieu ou d'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Que le Seigneur, dans sa grande compassion, vous bénisse et continue à protéger vos familles, vos enfants et tous vos proches. Que le règne de Jésus-Christ, quant à lui, demeure sur la nation gabonaise et que le Gabon demeure sous la haute protection de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.